toujours plus mes titres. Entre La Flemme n'existe pas et ça, c'est un festival. Mais où va cette chaîne? Je t'arrête tout de suite. Cette vidéo, c'est pas pour répondre à la question. On va surtout parler d'acceptation de soi, de stoïcisme et d'essayer un peu de déconstruire ce terme de beauté. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais quand j'étais petit, j'avais aucun avis sur la chose. J'avais aucun avis sur le physique des gens ou sur mon physique. À aucun moment, je me suis dit que j'étais moche ou moins moche, ou beau gosse, ou ce que tu veux. C'est juste en 6ème que j'ai eu cette confrontation avec... enfin, de ce que je m'en souviens, c'est en 6ème que j'ai eu cette confrontation avec le fait d'être au goût de quelqu'un ou pas. Et c'est là que ça a commencé le bal du regard sur soi, un peu. C'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est qu'il m'est arrivé récemment d'être confronté à quelqu'un qui me trouvait moche. C'est pas la première fois que ça m'est arrivé, je pense, mais c'est la fois la plus récente qui m'est arrivée et dont les paroles m'ont été rapportées en fait. Parce que le fait de trouver quelqu'un pas à son goût est plutôt tabou. La plupart des gens qui te trouvent dégueu vont pas te dire directement « Oh, t'es dégueu mec !» Pour être plus précis, je pense pas que ce soit tabou. La beauté n'est pas tabou, mais c'est plutôt à demi-tabou parce que on peut te faire le compliment que tu sois une belle personne, c'est assez rare qu'on te dise en face t'es moche. Et le truc c'est que ça arrive forcément à beaucoup de monde. Je sais pas si la plupart des gens que tu croises, tu les trouves beaux ou moches. Tu les trouves sûrement sans plus, je ne sais pas. Il y a comme un espèce de malaise autour de ça, alors qu'en vrai il devrait pas y en avoir. Je t'ai parlé de stoïcisme dans cette vidéo. Cette vidéo, c'est dans quel sens? Je crois que c'est là. En gros, c'est une philosophie qui dit qu'il vaut mieux concentrer ses efforts sur les choses qui viennent de nous intrinsèquement et pas sur les choses qui viennent de l'extérieur, comme le temps qu'il va faire, est-ce que ce train SNCF aura du retard? Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de RER. Et les choses qui viennent de nous, ça serait plus est-ce que je m'amuse à faire ces vidéos? Est-ce que je donne le meilleur de moi sur les vidéos que je fais? Est-ce que mon script, je le trouve bien? Tout ça, c'est plus des valeurs qui sont intérieures. Et typiquement, être au goût d'une personne, c'est avoir des attentes sur quelque chose qui ne dépend pas du tout de soi. Il y aurait, d'après certains chercheurs, quelques critères universels de beauté. Ce serait lié à la symétrie du visage, des proportions de visage aussi, mais c'est aussi beaucoup lié au contexte socio-culturel d'où tu as grandi en fait. Et je vais te linker une vidéo de Nozman, c'est super bien expliqué, j'ai pas envie de faire une redite sur sa vidéo. Et surtout lui, il a fait des recherches vraiment plus profondes que balancer juste des trucs comme ça. Mais finalement, tous ces concepts de beauté, que ce soit socio-culturel ou que ce soit des critères entre guillemets objectifs, on s'en fout un peu. Parce que comme je te dis, c'est des choses qui sont extérieures à soi en fait. Le fait que ce soit ton contexte socio-culturel, ça va dépendre de avec quelle image tu as été baigné pendant ton enfance. Ça dépend aussi du temps où tu es né, parce que si tu prends une frise chronologique de la mode entre guillemets, tu peux voir il y a eu plusieurs types reconnus comme beaux ou belles. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui dépend du temps et de l'espace. Et en plus, tu choisis pas du tout où tu nais et quand tu nais. Du coup, c'est un peu la double peine, j'ai envie de dire, puisque tu choisis ni ton visage, ni le contexte où tu vas naître. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui est extérieur à soi. Et c'est pour ça que, dans le stoïcisme en tout cas, cette notion de beau visage rentre pas du tout dans l'équation de ce que tu vas faire, ni des choses dont tu dois te soucier, entre guillemets. Plus que juste une chose physique en fait, je pense que c'est surtout ce truc de regard des gens qui nous empêche souvent de faire des choses, que ce soit la peur du ridicule, la peur de prendre un mauvais commentaire sur la façon de s'habiller par exemple, la peur d'être jugé un peu. Je suis carrément encore soumis à toutes ces règles. J'ai dû partir à l'étranger pour faire ma chaîne YouTube. Là j'ai repris du temps à relancer ma chaîne YouTube. Maintenant je fais des vidéos toutes les semaines, abonne-toi. J'avais peur que d'être ridicule, de faire des vidéos comme ça qui parlent pas forcément à tout le monde, sachant que j'avais aussi peur d'être jugé par rapport à mon nombre de vues, qui sont assez bas, mon nombre d'abonnés. Il y a toujours ce truc bizarre quand tu dis hey, tu fais des vidéos sur internet? Ouais, regarde, j'ai 160 abonnés. Et finalement, c'est vraiment ces peurs-là qui t'empêchent de faire des choses que t'aimes faire en fait, ou que t'aimerais faire. Je trouve que c'est dommage. Aujourd'hui sur YouTube, j'essaie de délivrer un message positif parce que je trouve que c'est plus intéressant que d'avoir un message négatif. Bon, ça c'est tout personnel, mais je fais surtout des vidéos que j'aime faire et que j'aimerais voir plus sur YouTube en fait. Et c'est sur ça en fait que je base mes efforts, puisque je peux pas forcer les gens à aimer mon contenu en fait.
Voilà, cette vidéo est un peu courte parce que j'ai pas grand chose à dire sur ça. Évidemment, j'ai pas répondu à la question parce que je pense qu'elle est vraiment pas si importante que ça dans les projets que tu as envie d'accomplir. À part si peut-être tu as envie d'être mannequin, je sais pas, et encore, je connais pas du tout ce milieu. Je pense que j'ai dit beaucoup d'évidence dans cette vidéo, mais si elle t'a plu en tout cas, mets un pouce bleu. Si t'as adoré ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je sors des vidéos tous les jeudis. Si ça t'intéresse ce genre de contenu, bah abonne-toi. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. Peace.